Vous allez bien, capsule mensuelle de statistiques pour le mois de juillet 2026. Aujourd'hui, comme d'habitude, je vous parle de mes expériences personnelles avec l'équipe. Ensuite, on va faire une mise à jour des statistiques et je vais terminer en vous montrant un fait, une information vraiment intéressante que je trouve par rapport aux statistiques du deuxième trimestre de 2026. Je n'avais pas accès aux statistiques pour la capsule précédente, puis maintenant je l'ai. Puis vous allez voir quelque chose que je répète souvent dans chaque capsule. On vient vraiment le voir à ce niveau-là. Notre marché immobilier fait beaucoup parler en ce moment. On a toujours eu un marché qui a très bien performé, même surperformé depuis la pandémie. Puis, on sent vraiment que les acheteurs commencent à s'essouffler. Il y a beaucoup de titres là, dans la presse, même TV Nouvelles, des articles par rapport à ça, qui abordent le sujet. Puis, je dois dire que je suis d'accord avec ça. On a un marché qui est vraiment au ralenti présentement. C'est certain que le mois de juillet qu'on vient de vivre, c'est probablement le mois avec le moins d'engagement dans l'année, avec le mois de décembre, avec le temps des fêtes, tout ça, parce qu'on a les 2 semaines de la construction. On est comme en deux périodes. Donc, on termine la période du printemps immobilier qui tirait à sa fin, là, qui avait commencé avec l'été. Et là, présentement, on se prépare pour la grande période d'automne qui va normalement commencer, je vous dirais, début septembre. Entre la mi-août, début septembre, là, ça recommence tranquillement, pas vite. Les gens reviennent de vacances, les gens sont motivés. C'est le dernier petit stretch avant la fin de l'année. Puis, il y a historiquement quand même beaucoup de transactions dans ces mois-là. Plusieurs personnes aussi qui vont mettre leur propriété en vente avant la neige pour qu'on voit le terrain. C'est toujours très intéressant. D'ailleurs, si vous avez l'intérêt de peut-être vendre votre propriété l'année prochaine, donc pendant qu'il va y avoir de la neige, je vous conseille très fortement de faire prendre des photos extérieures ou d'en prendre vous-même au moins pour être prêt parce que les acheteurs ne pourront pas le voir sur place. Bref, je retourne à mes moutons. Au niveau du marché, on a eu quand même un bon achalandage pour juillet de notre côté, clairement moins que les autres mois, puis même moins que l'année dernière. J'ai senti que ça a été un mois qui était très tranquille. Plusieurs propriétés qui se mettaient sur le marché où est-ce qu'on avait très peu ou pas du tout d'engagement. Faut plus que jamais afficher à un bon prix. Il faut avoir un bon rapport qualité-prix parce que l'inventaire de propriété est relativement en hausse. C'est pas grave. De notre côté, avec l'équipe, on prépare nos clients, on travaille en amont. Puis, on a réussi à conclure beaucoup de transactions avec nos clients acheteurs qui ont eu des très bons deals au niveau des prix parce que l'engagement est un petit peu moins là au niveau du marché. Donc, tant mieux si on est capable de magasiner avec un petit peu moins de compétition. Au niveau des statistiques, je vais vous montrer un peu où est-ce qu'on en est rendu avec le prix médian. L'unifamilial, on est à 460 000. C'est pratiquement le même prix médian qu'à pareille date l'année dernière. Puis, vous vous rappelez, dans la capsule que j'ai fait l'année dernière, en fait, je regardais les statistiques, les prévisions, puis on prévoyait entre 10 et 14 d'augmentation pour 2026 de mémoire. Clairement que ça s'est pas passé. Hein? Les experts, puis ces gens-là n'ont pas toujours raison. Moi, je pense qu'on a vraiment un marché là, qui commence à ralentir. Je pense pas que ça va descendre en bas du prix qu'on avait l'année dernière. Et je pense que, tu sais, le mois dernier, le prix médian était à 475 000. Donc, comme je le dis toujours, à chaque mois, ça va venir varier de plus ou moins 15-20 000 là, en haut ou en bas. Mais clairement qu'on voit que le marché n'est pas sur une grande flèche comme il était dans les dernières années. Puis, c'est normal. On a l'impression que les acheteurs sont essoufflés. Les acheteurs ont plus de choix sur le marché, plus d'inventaire et les prix sont relativement rendus chers pour notre petite ville de Québec. Donc, il faut laisser le temps un petit peu de seal down, comme on dit en anglais, puis attendre de voir qu'est-ce qui va se passer. Laisser le temps de respirer un petit peu. Quand même, les copropriétés, les plex ont continué quand même à prendre la valeur par rapport au mois dernier. Moi, ce que je remarque particulièrement, c'est que les plex ont énormément augmenté de valeur. L'unifamilial, la copropriété, assez stagnant, mais c'est vraiment les immeubles à revenus qui est la catégorie qui va le plus, en fait, être intéressante pour les acheteurs, je veux dire, dans le marché actuel, parce qu'on a des revenus d'appoint, beaucoup de gens qui veulent investir, qui voient un petit peu les investisseurs aller, puis qui veulent embarquer dans le moule. Donc, au lieu d'acheter un condo ou une maison, ils vont acheter un immeuble à revenus. Bref, moi, c'est une question que je me fais très souvent poser par des premiers acheteurs. J'ai les moyens pour acheter un duplex. Je voulais peut-être un condo. Qu'est-ce que je fais? Des fois, un immeuble à revenus, on va avoir plus de levier, plus de potentiel avec ça. Les ventes sont à moins 4 par rapport à l'année dernière. Donc, c'est correct, c'est tel que tel. C'est toujours un mois où est-ce qu'on a moins de transactions. Et vous voyez, là, juillet, beaucoup moins de nouvelles inscriptions. C'est normal, c'est pas nécessairement le temps de mettre une propriété sur le marché. Et si je regarde les autres statistiques, moins de ventes. Historiquement, c'est normal. Si on regarde à juillet l'année dernière, là, on est quand même assez similaire. Et au niveau des inscriptions en vigueur, ça a relativement baissé pour le mois de juillet. Donc, il fallait s'y attendre. L'année dernière, c'était la même chose aussi. Là, on va le voir là, à partir de, si on regarde l'année dernière, juillet, on avait vraiment un petit creux. Ou septembre, octobre, ça remontait. Fait que, théoriquement,
selon ce qu'on a vu avec les années précédentes, on devrait avoir un petit rebound sur l'inventaire, donc plus de choix, mais aussi plus de ventes parce que là, on est dans le creux. Et septembre, octobre, novembre, ça monte. Fait que plus de transactions, plus de nouvelles inscriptions sur le marché. Ça revient un petit peu du pareil au même. Je vous parle aussi, tu sais, des inscriptions en vigueur. Justement, on est rendu à plus 24% par rapport à l'année dernière. Ça, c'est ce qui fait la plus grande différence sur notre marché actuel. On est encore, faut pas mal le percevoir, on est encore dans un marché de vendeurs. Il y a encore de la surenchère, il y a encore des propriétés qui vont se vendre rapidement, qui vont se vendre à très, très bon prix. C'est juste qu'on est habitué à voir quasiment toutes les propriétés sortir comme ça, peu importe le prix qu'on mettait. Et là, ça tourne de bord. Et c'est en partie à cause de l'inventaire qui est en hausse de 24%. Et vous voyez, tu sais, Montréal, par exemple, on est en hausse de 17%. Et eux autres, leurs ventes sont beaucoup, beaucoup plus basses que l'année dernière, donc moins 10% par rapport à l'année dernière. Les prix se maintiennent relativement. On est encore en hausse par rapport à l'année dernière, mais clairement que le marché de la grande région de Montréal est beaucoup plus au ralenti. Puis moi, j'ai l'impression qu'on suit un petit peu Montréal, donc il faut s'attendre à ce que ça ralentisse encore un petit peu dans les prochains mois. Je pense pas que les prix, comme je le dis, vont baisser, mais je pense que le nombre de transactions, le nombre justement le volume de ventes sur le marché va probablement s'ajuster. Ce que je voulais vous montrer aussi comme dernière donnée, c'est, je vous parle souvent des plex qui sont vraiment intéressants puis qui ont pris beaucoup de valeur. Ben, on a d'autres statistiques par rapport à ça. OK? Le deuxième trimestre de cette année par rapport au deuxième trimestre de l'année dernière, les ventes pour l'unifamilial et la copropriété ont respectivement augmenté de 2% et diminué de 2%. On s'entend que ça revient un petit peu du pareil au même. Pour les plex, par contre, on a 15% plus de ventes dans la RMR de Québec pour les plex. Les prix, ben, on en a parlé, là, on est à plus, je crois, 22% par rapport au mois de l'année dernière, au mois de juillet 2025. Pour le deuxième trimestre, on est en hausse de 13% versus 6% pour unifamilial et copropriété. Et les inscriptions en vigueur, on a quand même une grande augmentation des inscriptions en vigueur de 17 et 28% pour les condos, donc beaucoup plus de choix pour les copropriétés. Personnellement, j'en ai en vente et c'est beaucoup plus difficile à vendre effectivement. Ça nous prend un beau produit, un produit qui est clé en main. Il y a énormément de compétition, surtout là en ville, dans la cité Limoilou, on a beaucoup, beaucoup de condos qui sont disponibles. Pour les plex, seulement en fait 11% d'augmentation des inscriptions en vigueur. Puis ça se reflète avec le nombre de ventes qui est en hausse. Donc, on a beaucoup de plex qui vont venir sur le marché, mais ils restent pas là longtemps, ils s'en vont. Je reviens, là, je tourne ma capsule, je reviens d'une visite pour un triplex. Il y avait 35 visites aujourd'hui. C'est certain que le prix était très alléchant. Puis je peux comprendre les acheteurs, mais quand même, tu sais, on est dans un marché qui... on sort des vacances de la construction. On n'est pas supposé avoir un marché qui est extrêmement en ébullition, puis quand même énormément de visites sur cette inscription-là. Donc, tout ça pour dire que les plex, si vous en détenez un, c'est un très, très bon moment encore pour vendre. On a vraiment un bon momentum pour ça. Unifamilial, copropriété, quand même, faut pas penser le contraire, mais quand même, il faut être un petit peu plus résilient par rapport à ça. Donc, bref, si vous avez des questions, faites-moi signe. Et si vous aimeriez avoir une idée de la valeur de votre propriété ou vous écoutez cette capsule-là, vous êtes en démarche peut-être pour acheter une propriété et qu'on ne fait pas affaire encore ensemble, faites-moi signe, puis ça va me faire plaisir. Sur ce, passez une excellente journée. Bye bye.